Cette tribune est la première d'une série de publications que je ferai chaque mardi sur la thématique de l'intelligence managériale. Pour cette tribune du mardi, j'aborde mon parcours professionnel en soulignant l'importance d'acquérir des expériences variées, mon retour au pays en janvier 2009, après mes études universitaires en France, a marqué le début de ma vie d'entrepreneur avec la création de ma toute première entreprise au Burkina Faso, une première sur une série de 4. Pour y arriver, je pense qu'il est essentiel d'aimer les défis, d'être prêt à prendre des risques et de cultiver un état d'esprit positif et déterminé face aux obstacles quotidiens. Mon parcours n'a pas toujours été couronné de succès, mais j'ai beaucoup appris de ces expériences et je suis toujours en phase d'apprentissage. Mes nombreuses expériences m'ont offert une compréhension approfondie du rôle de chef d'entreprise dans un contexte de changement constant et de pression élevée. Être chef d'entreprise exige de savoir prendre de bonnes décisions cruciales, d'avoir un engagement constant et d'une réflexion continue sur son identité et sa vision. Dans la tribune du jour, j'évoque les avantages que la prise de risque peut offrir dans le cadre entrepreneurial chez un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise fait référence au propriétaire de l'entreprise, du capital. C'est un acteur aux multiples rôles qui prend les décisions et fait fonctionner l'entreprise. Le chef d'entreprise est censé assumer seul les difficultés, les risques et les échecs de ses actions et surtout travailler avec l'incertitude constante d'être en adéquation avec les attentes. L'efficacité personnelle est essentielle dans la capacité à prendre des risques et à entreprendre. L'expérience passée et la perception individuelle du risque sont des éléments cruciaux dans le comportement des entrepreneurs. Dans mon parcours, j'ai pris le risque de rentrer dans mon pays pour créer mon entreprise, malgré la possibilité de perdre des avantages et de faire face à l'incertitude entrepreneuriale. Mais ces défis ont façonné ma vie et m'ont offert d'importantes leçons pour mon parcours de chef d'entreprise et mon futur. Cette tribune est la deuxième partie du thème sur le goût du risque. La peur de l'échec peut être un obstacle majeur, mais pour réussir, il faut être prêt à prendre des risques et à les surmonter, car l'échec fait partie de l'apprentissage. Créer son job ou une entreprise sont deux actions distinctes, bien que la création d'une entreprise implique souvent de se créer son propre emploi. Il est essentiel pour les jeunes entrepreneurs de peser les sacrifices et les risques afin de progresser vers leurs objectifs, tout en restant résilient face aux défis potentiels de la vie professionnelle. Dans mes expériences professionnelles de prise de risque, j'ai d'abord été confronté à la pression financière lors de la création de ma première entreprise où j'ai dû emprunter de l'argent avec une garantie que j'ai finalement réussi à rembourser. Ensuite, en quittant mon poste de ministre, j'ai pris le risque de renoncer à des mois de salaire en demandant l'arrêt des paiements des 6 mois de salaire auxquels je pouvais prétendre en tant qu'ancien ministre pour me consacrer pleinement à l'entrepreneuriat, une décision que j'ai expliquée au chef de l'État de mon pays. Mon goût du risque s'est forgé à travers mon engagement militant et ma volonté de contribuer au développement économique du pays. Influencé par l'histoire entrepreneuriale de mon père, chef d'entreprise agricole, j'ai toujours embrassé l'entrepreneuriat sans craindre les défis. Prendre des risques, c'est être créatif et sortir de sa zone de confort pour atteindre son plein potentiel. Cette tribune aborde deux sujets, les opportunités d'affaires dans la vie du chef d'entreprise et l'utilisation de la veille stratégique, un outil de collecte et de traitement de l'information pour saisir les opportunités. Les opportunités, quant à elles, sont des circonstances externes ou internes permettant d'améliorer la performance de l'entreprise. Les opportunités sont des occasions à saisir. Ce sont des chances, des bénéfices, des tendances, des potentiels qui accroissent le chiffre d'affaires. La veille stratégique permet d'identifier les opportunités à temps en analysant l'environnement externe de l'entreprise. Pour saisir une opportunité, il faut s'assurer qu'elle est alignée avec les objectifs à long terme de l'entreprise. Deux facteurs augmentent les chances de percevoir les opportunités, aiguiser son radar à opportunités et élargir son
Pour identifier les opportunités d'affaires, il faut étudier l'environnement et le marché, prêter attention à l'environnement extérieur, et cela passe impérativement par la veille stratégique. Repérer les opportunités d'affaires nécessite une étude approfondie de l'environnement et du marché pour saisir les besoins réels des clients. La veille stratégique est un outil indispensable pour identifier à temps une opportunité d'affaires. L'on peut utiliser les canaux digitaux pour collecter et vérifier les informations pertinentes. Les entreprises qui saisissent les opportunités les perçoivent comme des occasions à faire évoluer et non des problèmes. Elles s'organisent avec un plan d'action et des outils adaptés, éventuellement avec l'aide d'un spécialiste. Quelles sont les opportunités que j'ai pu saisir dans ma vie de chef d'entreprise? À titre d'exemple, l'une de mes expériences d'opportunités saisies concerne la construction d'une centrale solaire au Burkina Faso en 2012 qui s'est avérée dans un premier temps infructueux. J'ai saisi l'opportunité de réitérer ma démarche et d'en construire une en 2016 grâce à une veille effectuée en exploitant le document du PNDES. Le projet a abouti à la construction et à l'exploitation, inaugurée en juillet 2022, d'une centrale solaire de 30 MW située à Nagréongo, à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. La tribune d'aujourd'hui est reliée directement au précédent et traite des opportunités d'affaires transformées en marché ou entreprise grâce à l'analyse des informations et au réseautage. Le réseautage est un moyen de créer des relations qui permettent d'améliorer spectaculairement la croissance d'une entreprise. Il doit être priorisé par tous les chefs d'entreprise et profite mutuellement aux parties concernées. Établir un réseau professionnel et créer des relations solides favorise fortement les opportunités pour les chefs d'entreprise débutants ou déjà bien établis. En 2008, ma participation aux Journées de l'entrepreneuriat burkinabé avait pour objectif de rencontrer des structures de financement pour mon projet d'entreprise. Cela m'a permis d'être accompagné pour finaliser mon business plan et d'obtenir mon premier prêt bancaire en 2009 après la création de mon entreprise. En 2011, lors de la mise en place d'une association professionnelle de jeunes entrepreneurs africains, j'ai rencontré des responsables du cercle qui m'ont invité à les rejoindre en tant que directeur exécutif. Cette opportunité m'a permis non seulement d'obtenir des contrats, mais aussi d'élargir mon réseau, ce qui m'a conduit à me présenter aux élections consulaires de 2012 à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. J'ai ainsi intégré la CCIBF comme élu consulaire représentant les bureaux d'études. Je tire la leçon que nos parcours en tant que chef d'entreprise dépendent de notre capacité à prendre des risques, à tisser un réseau d'affaires et à saisir des opportunités tout en maintenant une certaine éthique, en étant sincère et transparent dans nos relations.